Comme un retour en arrière. 4 ans après, Paul François est de nouveau devant la cour d'appel de Lyon, déterminé mais usé par son combat contre Monsanto, devenu un marathon judiciaire. Ça s'appelle un marathon ou de l'harcèlement. Monsanto utilise toutes les procédures possibles pour l'usure morale et financière, donc ça a failli aboutir. Pour l'instant, on tient encore, mais j'espère vraiment que là, c'est la dernière. En 2004, le céréalier charentais s'était intoxiqué après avoir inhalé les vapeurs de l'Asso, un puissant herbicide fabriqué par Monsanto et désormais interdit. Depuis, invalide à 50%, l'agriculteur se bat pour obtenir la condamnation de la firme américaine, une responsabilité reconnue en 2015, puis invalidée par la Cour de cassation. Aujourd'hui comme hier, les avocats de Monsanto rejettent la faute sur l'agriculteur. Il dit aussi dans son ouvrage qu'il a été négligent le jour J. Voilà. Ça n'est pas Monsanto qui le dit, c'est Paul François qui le révèle. Il n'était pas obligé de publier un ouvrage à cet égard. Il l'a fait. Donc selon vous, Monsanto n'est pas responsable de son intoxication ? C'est tout à fait clair. D'ailleurs, l'intoxication n'est pas démontrée. Une défense habituelle pour l'avocat de l'agriculteur, pour qui Monsanto est une formidable machine à exonérer les industriels. Je crois qu'il faut mettre un coup d'arrêt aux pratiques des firmes. La désinformation organisée par les firmes doit cesser. Et ce type d'audience, ce type de procédure doit permettre de le faire. Paul François, aujourd'hui, il n'agit pas seulement pour lui. Il agit pour toutes les victimes des pesticides. Paul François a beau être habitué au coup, comme il dit, il sort de l'audience blessé, ému. Comment ne pas être ému? On a commencé, on était mes 2 filles et ma femme. Et puis aujourd'hui, Sylvie n'est plus là. Donc je pense à elle. Je pense à tous ceux qui nous ont aidés, qui ne sont plus là non plus. Voilà, c'est le relâchement, quoi. C'est le relâchement. La Cour d'appel rendra son arrêt le 11 avril, peut-être la fin du marathon judiciaire d'un homme face au géant Monsanto.